donc en quoi il a été un éducateur. Alors là, je vais lire tout, puis comme ça, on arrivera dans les temps à la pause. Comme Don Bosco, Timon David et bien d'autres éducateurs célèbres, Camille a été l'artisan de l'éducation totale des jeunes, et notamment des jeunes défavorisés. L'éducation totale, c'est quoi? Eh bien, une éducation aussi bien manuelle qu'intellectuelle, aussi bien physique que spirituelle, aussi bien personnelle que communautaire. L'éducation par tous les moyens et par les autres avec qui on vit. Donc, travail, comme on l'a dit, dans les ateliers, dans les jardins, études, sport et jeux, théâtre, enfin beaucoup d'activités, ça je crois que tout à l'heure on va le redire, catéchèse, et lui-même faisait le catéchisme, célébration, vie personnelle et vie de groupe en internat, donc éducation du corps, de l'intelligence, du cœur, de l'âme, de tout l'être, et rien ne doit être séparé. Tout va ensemble. Il en a fait des hommes. Comment? Il en a fait des hommes. Et des chrétiens qui sont des hommes et des hommes qui sont des chrétiens. Voilà. C'est l'éducation totale. Ça, c'est important de voir ça. Et bon, je pense que vous adhérez à ça, mais c'est bon de le rappeler. Hein, il ne faut jamais séparer, segmentariser notre être. Hein. Éducation par le travail et par le jeu. Donc c'est pour ça que je dis total. Le travail, tout à l'heure j'ai dit qu'on le dirait, donc on va l'écouter là. Et par le jeu. Comme dans Bosco, Camille pousse les jeunes à jouer, à se détendre, à courir, à sauter à la corde, à faire des promenades et même des tours de prestidigitation, des excursions, de la musique, du théâtre, à faire tout. Ce qu'on faisait d'ailleurs dans les collèges. Moi j'étais au collège, quand on est en pension, ben, on fait tout. Hein. Moi j'ai fait du théâtre, de la musique. J'étais pas très bon là en musique, mais ça fait rien. J'ai fait du sport évidemment. Et puis, ben voilà, quand on a une éducation totale, après on est... Hein, par exemple le théâtre, jouer des pièces de théâtre, pas évident quand même. Hein. Ben voilà, à Rumilly, au collège où j'étais, collège petit séminaire, on apprenait à tout ça. Puis la vie ensemble, etc. Donc, il fait sienne la parole de Saint Philippe de Néri. Courez, sautez, détendez-vous, mais surtout pas de péché. Voilà. Parallèlement, il pousse les jeunes à travailler ardemment. Et fait sienne les paroles de Don Bosco qui disait, voilà, ça vous connaissez aussi ce genre de paroles, chers jeunes, la paresse est le piège principal dont se sert le tentateur. C'est la mère de tous les vices. C'est bien connu, hein? Il le répétait. Soyez bien persuadés que l'homme est né pour le travail. S'il ne travaille pas, il se met hors jeu. Ou encore, le travail et la tempérance feront fleurir notre congrégation. Et il y a même le mot tempérance. Hein. Et ça, c'est l'équilibre de Don Bosco et de l'esprit salésien. Jamais d'excès. Travaillez beaucoup, beaucoup, mais ne travaillez pas trop. Sachez vous détendre, jouer, vous amuser. Sachez équilibrer. Hein. Donc, c'est un bon équilibre. Il y a toujours le mot d'équilibre qui revient dans un peu toute la spiritualité salésienne, hein, et puis bien sûr celle de Costa de Borgard. Travaillez avec ardeur, c'était plutôt travail. Travaille avec ardeur, tu seras béni de Dieu. Tu veux devenir un saint tout de suite? Occupe bien ton temps, travaille sous le regard de Dieu. Voilà. Ben les moines, hein, c'est ora et labora, prie et travail, les bénédictins. Le travail est un moyen de se sanctifier. Hein, voilà. C'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, ni un moyen d'être utile. Voilà. Travaille, mais travaille pour l'amour de Jésus. Donc le travail. Travaillons. Travaillons. Éducation par l'autorité et l'amitié. Alors ceux qui sont éducateurs, hein, les profs, les animateurs, vous voyez, éducation totale. Ce qu'on fait d'ailleurs dans les camps de jeunes, mais malheureusement ils ne viennent plus beaucoup. Mais par exemple, voilà, hein, quoique, je sais qu'à des endroits, c'est des petites parenthèses, mais c'est pour mettre ça dans la vie d'aujourd'hui, en Maurienne, ils ont rétabli les patronages. Ça revient un peu partout. Bien, oui. En ville, ça revient. Michel Euler et les prêtres là-haut, ils ont rétabli les patronages, et ils font le caté dans le cadre du patronage. Vous savez que les gamins, ils les font jouer, ils les font ci, ils font différentes activités, et le temps plus spirituel est intégré. Et ils ont du monde. Nous, en ville, c'est plus difficile parce que les gens ont déjà de suractivité. Mais enfin, pour dire, ça rejoint des choses comme ça. Voilà. Maintenant, bon. Donc, une éducation spirituelle qui est intégrée dans l'éducation humaine sous toutes ses formes.
Donc, éducation par l'autorité et l'amitié. Camille avait de l'autorité, se faisait respecter les règles de la vie commune. On a vu tout à l'heure un peu les grands principes de cette vie commune, mais pas par une discipline sévère et punitive. Son autorité venait de sa présence permanente auprès des jeunes et de sa relation d'amitié avec eux. Ben ça, c'est pareil pour les parents, les grands-parents, les prêtres et tout, mais on ne peut pas toujours le faire. La meilleure autorité, c'est celle de la présence. Quand on est avec, si on n'est jamais là, hein, ça ne va pas. C'est la présence qui permet de se faire respecter et en même temps de créer un lien d'amitié qui fait que la présence, ce n'est pas une présence négative, mais une présence d'amour. Donc, Don Bosco disait, pour aider les jeunes à être des amis de Jésus en l'imitant, il faut nous-mêmes aimer les jeunes et nous lier d'amitié avec eux. Amitié, c'est pas être copain, mais c'est créer une relation affective et forte qui fait qu'ils sentent qu'on est là pour eux, pour les aider, non pas pour les embêter. Donc, pour les aider à construire. Voilà. Mes amis, je vous aime de tout mon cœur. Il suffit que vous soyez jeunes pour que je vous donne mon affection. Vous trouverez des gens plus sains et plus savants que moi, mais vous ne trouverez pas facilement un ami qui vous aime comme moi en Jésus-Christ. C'est bien. Voilà les animateurs, ce qu'il faut dire aux jeunes. Amitié des responsables avec les jeunes dans un esprit salésien. Donc cette amitié dont je viens de parler, c'est dans un esprit salésien. C'est quoi? L'esprit salésien, je vous l'ai déjà dit, jamais de paroles humiliantes ou de reproches sévères en présence d'autrui. Ça, c'est très important. Quand on est parent, grand-parent, prof ou prêtre ou animateur, n'humilions pas quelqu'un publiquement. Ça, de temps en temps, on a des têtes de Turcs. Boum. Et on se... humilier quelqu'un publiquement, t'es un bon à rien, ou t'es nul, ou t'es ci, ou t'es là. Voilà. Que dans chaque classe résonnent les paroles douceur, charité, patience. Alors ceux qui connaissent Saint François de Sales, vous reconnaissez, rien par force, tout par amour. Si on veut obtenir quelque chose par la force, ça n'aboutira pas. Ça cassera, ça envenimera les choses. Même si, par la force d'autorité, ils font, mais ils n'adhéreront pas. Hein, c'est le régime militaire. On peut forcer quelqu'un à faire quelque chose, mais son cœur n'y sera pas. Hein. Voilà. Douceur, charité, patience. La douce charité de Saint François de Sales. Que chaque Salésien se fasse l'ami de tous, ne cherche jamais à se venger, qu'il soit prêt à donner. La douceur permet de gagner tout et tous. Voilà des bons principes. Hein? Amitié avec Jésus évidemment aussi. Celui qui a Jésus pour ami et pour compagnon n'a pas peur de mourir. Jésus c'est mon ami et mon compagnon, je n'ai plus rien à craindre. Ça c'est des phrases de Don Bosco, mais qui peuvent s'appliquer à Costa de Borgard. Alors là, aujourd'hui on dit facilement ça, hein, aux enfants au caté, puis même nous, l'ami du cœur, Jésus, l'ami intérieur. Hein, donc cette relation d'amitié avec le Christ, c'est quand même cette spiritualité forte qui est la spiritualité d'aujourd'hui et qui est toute simple. Ce n'est pas une spiritualité de la peur ni de la crainte, mais elle nous permet de tenir bon et de tenir bon sereinement. Et je trouve que c'est important de dire ça. Hein, voilà. Pour redonner une petite anecdote, mardi soir, au cours de notre repas, je vous donne des choses récentes, à un moment donné, je ne sais plus lequel, on était tous les quatre là, et on a parlé de nos confrères qu'on quittait, évidemment, comme toujours, on se donnait des nouvelles, il y en a qu'on revoit, etc. Puis il y en a qui fait, mais finalement, nous, qu'est-ce qui nous a fait tenir? Bonne question, hein. Qu'est-ce qui m'a fait tenir, moi, prêtre, je suis là encore, qu'est-ce qui m'a fait tenir bon jusqu'à présent? Alors qu'il y en a qui ont quitté, ou d'autres qui sont mal, beaucoup sont malades ou dépressifs, enfin bon. Ben, moi je crois que c'est l'amitié avec Jésus, hein, avec le Christ. C'est la rencontre du Christ. Et ça, je crois que c'est... Ben, il le disait déjà, mais on l'avait un peu perdu. Hein. Quelqu'un, un prêtre comme Émile Monachon, je ne sais pas si vous le connaissez, avec qui j'ai vécu pendant des années à Aix-les-Bains, il nous disait, lui maintenant il a 20 ans de plus que moi, donc ça fait 91 ans, eh bien lui, il nous disait, nous, au séminaire, on nous a appris la morale.
et à faire des sermons de morale. Je n'ai découvert le Christ que dans le ministère. C'est quand, en étant prêtre, qu'il a découvert le Christ. Et c'est ce qui lui a aidé à tenir bon aussi. Ouais, donc, ça, c'est vrai qu'avec l'Action catholique, la révision de vie, les prêtres étaient formés à la morale plutôt, hein, la morale de l'Église. Et parfois même l'Église, plutôt que d'être témoin d'une vie spirituelle, est encore, même dans les déclarations d'évêques, défenseur d'une certaine morale dont les gens ne veulent plus, alors ça nous met à douler. Voilà. Donc, la morale, il y a bien une morale en étant chrétien, mais elle est enracinée dans l'amitié avec le Christ. Quand on fait des choses difficiles par amour, c'est pas pareil que quand c'est la loi, tu dois faire ça, c'est un interdit, tu dois le respecter. Voilà. Bon. Éducation humaine et spirituelle par toute la vie la plus concrète et la plus ordinaire. Pour être un saint, qu'est-ce qu'il faut faire? Sois fidèle à tous les devoirs. Respecte ton horaire. Sois appliqué. Donne-toi à fond au jeu sur la cour. Donne du temps aux autres. Sois fervent dans la prière. Accepte les désagréments de la vie. Recommence et recommence toujours de bon cœur. Ça résume pas mal de choses que je vous ai dites. Hein. La sainteté, c'est ça. Respecter ton horaire, faire ton travail, jouer, prier, accepter les désagréments de la vie, et puis recommencer toujours, recommencer. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, en y mettant du cœur. Et enfin, éducation par la joie et la culture du bonheur dans toute la vie. J'ai reconnu qu'il n'y avait rien de meilleur que d'être joyeux et de faire du bien dans sa vie. Sois joyeux et sois apôtre. Aujourd'hui, mes amis, je vous invite à découvrir cette joie parfaite que nous a laissée Jésus. Dieu t'a créé pour l'aimer, le servir et sauver ton âme dans la joie. Le service du Seigneur ne fait pas de nous des gens tristes, sans loisir, des gens qui ne sont pas dans le coup. Prends la route du bonheur. C'est autant de citations. Hein. Je n'ai pas corrigé toutes les fautes. Il y en a une là, prends en CS, mais enfin bref. Donc, la joie totale, la joie de vivre les choses et d'affronter les difficultés. Mais être chrétien et une éducation chrétienne, c'est une éducation qui doit inciter au bonheur et à être joyeux et à manifester cette joie hein, par tout ce qu'on fait, y compris par des loisirs et en même temps par le travail. Voilà. Petite réaction parce qu'on termine. Vous êtes d'accord avec tout ça? Ah oui. Ben oui. Je pense qu'il vaut aussi beaucoup trouver le temps de remercier pour tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit. Le temps de remercier. De remercier, l'action de grâce. Parce que finalement, on est tombé tout au bout. On ne sait pas assez dire merci, ni à Dieu, ni aux autres. Voilà. Dans mon rôle d'éducateur, de parent, de grands-parents, d'enseignant, de catéchiste, d'animateur, quel principe d'éducation de Camille ai-je vécu moi-même et ceux que je devrais mieux vivre moi-même aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que Camille me dit s'il y avait une chose à retirer dans ce qu'il a dit, on va terminer comme ça par un temps de silence et puis si certains veulent dire ce qu'ils retirent pour l'éducation des jeunes, là, qu'ils vivent eux ou qu'on devrait vivre nous tous, voilà, les principes dans tout ce qui vient d'être dit, quelle est la chose qu'on retient pour nous, pour éduquer aujourd'hui.